24. Oui, parce que hier, j'ai suivi l'investiture de Donald Trump à RDI avec voilà. Patrice Roy. On a discuté des grands enjeux, pas mal toute la journée, mais aussi parfois des petits enjeux. Et ils vont pendant près d'une heure prendre en principe le thé, mais ils vont boire ce qu'ils veulent. Vous avez compris que c'est la tradition de prendre un thé le matin. Est-ce que M. Trump prendra un thé ou un McCafé? Je vous parierais plus sur le McCafé que sur le thé. Que sont-ils dit en 30 minutes en buvant le thé? Bon. Grande nouvelle, Patrice, c'était du thé. C'est du thé. Ils ont bel et bien bu du thé. Ah bon? Parce que le thé, c'est à peu près 30 minutes là, actuellement. Puis Michel sait qu'il y a des espions partout. Nous a confirmé qu'ils ont bel et bien bu du thé. Voilà, le bouilloire chauffe pas vite, 30 minutes. Oh, mon Dieu. Au début, c'était 1 heure en plus, mais on est quand même chanceux d'avoir des analystes qui sont bien plugués comme ça dans le milieu du thé. Aussi, vous savez, votre mononcle à Noël qui vous dit « Mon doux, mais t'as donc bien grandi! » Je vois plus là, moi. Ben, ce mononcle-là, c'est Patrice Roy. Barron est rendu beaucoup plus vieux. C'est-à-dire, on le voit dans notre esprit plus jeune. Il y a 18 ans, Barron. Et d'ailleurs, pendant qu'on voit Eric et Donald Trump Jr., le voici. Il est très grand. En plus, il était tout petit la dernière fois. Et cette il est vraiment très grand. Barron, on le ressouligne. Il était tout petit. Oui. Mes espions me disent qu'il fait 6 pieds 7 dans ta face, Michel Séauger. Oui. Ah, my Selon l'Internet. Mais le grand moment de la couverture de RDI, c'est quand même l'interprète qui pourrait avoir été victime d'aérophagie. Ah, ça, on en a entendu parler. L'Amérique va bientôt être plus grande, plus forte et beaucoup plus exceptionnelle qu'auparavant. Je reviens à la présidence dans la confiance et l'optimisme. Continue comme si de rien n'était. Il l'a jamais accusé. Hein? Non, mais plusieurs se sont demandé si c'était un rot, mais on le saura jamais. Vous allez me dire que c'est peut-être pas si important, considérant que Trump est en train d'annoncer qu'il voulait conquérir la planète. Mais bon, l'autre chose sur laquelle on a spéculé hier, c'est le geste d'Elon Musk. Pour qu'on parte sur des bonnes bases, je vous ai fait un montage de la description de la mécanique du geste. Il se tape sur le torse, lève le bras, 45 degrés, bien droit dans les airs. Se frapper sur la poitrine et ensuite donc étendre le bras. En se tapant, si vous voulez, sur l'omoplate, donc sur le cœur. Et après, lever sa main. Le bras droit dans les airs, la paume vers le bas. Il a frappé sa poitrine avant de monter le bras droit tendu. Il frappe sa poitrine et monte son bras vers le ciel. Il se tape sur le torse. Il lève son bras à la diagonale, les mains étirées, les doigts collés. Il met la main sur son chest puis il termine en faisant une espèce de salut, mais il est pas droit, mettons, comme Hitler le faisait dans le temps, mais reste qu'il est comme en diagonale. Ouais, pas tout à fait comme Hitler. Donc, il y a matière à amélioration quand même. Il a même été mimé à la radio de CHME sur la Côte-Nord. Un geste qui ressemble étrangement, en fait, je pense que c'est un salut nazi, parce qu'honnêtement, on peut se poser la question, c'est vraiment un salut nazi, mais je fais, mettons, je le fais moi, là, je mets ma main sur ma poitrine, puis là, je dresse le bras très, très haut. Ça fait un high Hitler, ça ressemble à ça. Une chance qu'elle ne fait pas de la radio visuelle, elle. Mais bon, selon le média que vous écoutez, le geste a été présenté de toutes sortes de façons, avec ou sans nuance. Je vous ai fait un montage. Le salut nazi de Elon Musk, what the fuck? Ce qui ressemble à un genre de salut nazi. Toutes les caractéristiques, lorsqu'on dit c'est quoi un salut nazi, il remplissait les critères. Un salut qui ressemble drôlement à un salut nazi. Avec son salut qui peut être apparenté à un salut nazi. Un genre de semblant de salut nazi. Certains perçoivent ce qui aurait pu être un salut nazi. Là. Honnêtement, on n'est pas loin, si c'est pas directement ça. Ce qui s'apparentait à être à un salut nazi. C'est interprété comme un salut nazi. Un geste qui a toutes les apparences du salut nazi. Le salut controversé. Salut nazi ou maladresse? Je pense qu'il a voulu jouer à la limite du salut nazi puis du salut romain. Il a fait un genre de salut que plusieurs ont associé à un salut nazi. On dit que c'est enfin un salut romain. Voilà. C'est-tu plus Ave César que salut nazi? Bon, là, écoute, il y a toutes sortes de défenses. C'est un salut africain, parce que lui, il vient de l'Afrique du Sud, au cas où vous ne le saviez pas. Là. Qui s'apparente au salut nazi. Oui, qui s'apparente, mais à mon avis, c'est juste un excès d'enthousiasme. Est-ce que c'est le salut nazi, ça, ou c'est juste comme un gars qui a du fun? Ah, salut nazi ou un gars qui a du fun? Ben, l'un n'exclut pas l'autre. C'est difficile à dire, mais Mathieu Bock-Côté à LCN, comme plusieurs, pense que c'était un geste du cœur. Faut pas virer fou, c'est-à-dire à un moment donné, en plus si on lit un peu ce qu'il dit, il dit mon cœur est à vous, donc il met la main sur son cœur, il dit mon cœur est à vous, puis il salue. Faut arrêter de s'imaginer que Musk est le début d'un fasciste ou d'un nazi. C'est-à-dire à un moment donné, à toujours voir des nazis partout, on les verra pas quand on va voir des vrais.
Oui, si on voit des nazis partout, on ne les verra pas quand il va y en avoir des vrais, nous dit le gars qui voit des woke partout. Donc oui, peut-être que Musk a déjà fait un tweet antisémite. Peut-être qu'il appuie un parti allemand dont certains leaders ont été associés au mouvement néo-nazi. Peut-être que les néo-nazis américains sont bandés depuis hier. Sauf quand même, faut quand même lui laisser le bénéfice du doute, mais ça aurait quand même été plus simple s'il avait fait le geste universel du cœur avec les doigts. Oui, bisous. oui. Et enfin, qui dit, Donald Trump dit Yvon Dehaye, maire de Louisville. On l'aime, lui. De Simon-Olivier Fecteau. Non. Pardon? Non. Faudrait qu'elle dise à la radio, puis je pourrais le lire. Ah, Simon-Olivier Fecteau? Ouais. On pourrait le lire. Mais non, mais c'est juste qu'il lui, il a un peu il se pose des... Non, mais lui, il se pose pas des questions, il sait la réponse. Ah oui, c'est vrai que c'est la réponse. Ouais. Donc, qui dit Donald Trump dit Yvon Dehaye, maire de Louisville, qui était très content de l'investiture de son idole parce qu'on a besoin de leaders tough. Les momounes, excusez-moi le mot momoune, pas ça quand on dit ça. Les momounes, là, c'est dépassé ça. Ça nous prend, en passant, homme ou femme. On s'entend, là, homme ou femme d'action. Puis lui, ben, il va leur tenir tête. Ça nous prend des gens comme ça. Oui, là, on s'entend le mot momoune, là. Il y a des momounes qui sont straight, puis il y a des gays qui sont pas momounes. Ben oui, des fois, je dis ça, puis il y en a qui pensent que les gays, non, c'est pas ça. Pour moi, là, une femme ou un homme momoune, c'est que ça bouge pas, il sait pas, il est indécis, j'aime pas ça. Bon, la définition de momoune est aussi floue que celle du salut nazi. Surtout, il était content que Trump s'attaque aux personnes trans. Voyez-vous, le mot transgenre, là, lui, qu'est-ce que j'aime? Puis en passant, là, je ne suis pas contre du tout. J'ai des amis qui ont changé de sexe et je les respecte. C'est pareil comme demain matin, on nous dirait, le joueur de hockey, Cole Caulfield, c'est ça? Un joueur de hockey, il devrait changer de sexe. Est-ce qu'il pourra aller jouer avec l'équipe La Victoire? Moi, en partant, je suis contre ces choses-là. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Tu sais, l'homme est l'homme, la femme est la femme. Oui, ça aurait fait une belle acquisition pour la victoire, ça, Caroline. En tout cas, moi, ça me donne justement le goût de me consacrer entièrement à Canadien. OK, parfait. Je vous remercie énormément. Moi aussi, d'ailleurs, il joue ce soir contre le Lightning de Tampa Bay. Bravo!